Bonjour à tous. L'acte d'intérim fait partie des exigences de la gestion administrative et l'Assemblée nationale n'y échappe pas et c'est ce qui pourrait expliquer l'intérim d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale par l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence Adama Bictogo. Mais bien qu'un fait purement administratif, cet acte d'intérim est un sujet qui fait l'objet d'une spéciale attention de la part des journaux. Fraternité Matin et le Rassemblement annoncent que le bureau de l'Assemblée nationale a informé officiellement la presse hier qu'Amadou Soumaoro a désigné Bictogo pour assurer son intérim pendant son absence et un communiqué sanctionne cette déclaration du bureau de l'institution qui entérine ainsi l'intérim du vice-président Adama Bictogo, constate le patriote. Le mandat Chamba du surnom d'Amadou Soumaoro donne plein pouvoir à Adama Bictogo, affiche l'essor qui, comme pour couper court à toute polémique, publie dans ce sens une note officielle de cet intérim signée par le président de l'Assemblée nationale. Soir Info, pour expliquer le contexte de cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale, informe qu'Adama Bictogo soulève la colère des députés à propos de cet intérim, relatant l'ambiance qu'il qualifie d'électrique de la session parlementaire du lundi 30 décembre dernier, où certains députés avaient protesté contre un vice de procédure à propos de la convocation des députés en l'absence du président de l'Assemblée nationale. Ces élus reprochaient notamment au vice-président de ne pas inscrire sur la convocation la mention vice-président assurant l'intérim du président ou convoquer les députés au nom du président de l'institution. Le Nouveau Réveil, qui analyse cette décision d'intérim, la qualifie de bien curieuse et se demande mais où est donc le président Amadou Soumaoro, indiquant que l'intérim de Bictogo prend fin au retour du président de l'Assemblée nationale, mais qui vient quand? Mystère et boule de gomme, écrit le confrère. Le Temps, toujours à propos de l'Assemblée nationale, s'intéresse plutôt à la fin du cumul des postes pour certains députés, en relayant la liste des députés concernés, indiquant qu'ils sont au nombre de 11 élus qui doivent choisir entre le statut des députés et les autres postes qu'ils occupent, car frappés d'incompatibilité. Sécurisation du territoire, et c'est Fraternité Matin qui en parle. La capacité opérationnelle des forces de sécurité et de défense vient d'être renforcée. Le journal indique que des véhicules, des embarcations navales d'intervention et des drones ont été remis hier aux gendarmes, policiers et agents des eaux et forêts. C'est le CNS, le Conseil national de sécurité, qui remet du matériel au FDS, informe le Patriote. Ce sont 200 véhicules, des drones qui ont été offerts aux FACI, précise l'expression, pour qui, par ce geste, le président Ouattara sort la grosse artillerie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bonne gouvernance, l'Inter nous apprend que 70 personnes ont été épinglées pour corruption. Une information communiquée hier à la conférence de presse du CICG par Fousseni Touré, le directeur de la communication et des relations extérieures du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption, un ministère qui a conduit des missions de vérification des allégations de corruption dans les services publics. Et ces missions, au nombre de 133, ont permis d'analyser la situation dans des secteurs comme la sécurité, le transport, la santé et la justice. 70 fonctionnaires de l'État dans les filets, s'exclame donc le Rassemblement sur la base des informations communiquées hier, et ce sont, en termes de pertes, 1400 milliards de francs CFA du fait de la corruption, fait remarquer pour sa part dernière Heure Monde qui pointe le régime RHDP. Hors de Côte d'Ivoire, la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau focalise l'attention du Nouveau Réveil qui relaie des propos attribués au président bissau-guinéen qui affirme qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette tentative de coup d'État, mais la situation est sous contrôle et il va bien. La CEDEAO, qui suivait le déroulement de la situation, condamne cette tentative de coup d'État, rapporte le journal, tout comme son confrère l'Inter, qui fait remarquer que la CEDEAO est en grosse difficulté avec ses multiples coups de force. Cela porte à quatre les interventions militaires dans les affaires politiques, rappelant de manière chronologique comment les hommes trahi ont pris le pouvoir dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, et de s'interroger qui déstabilise l'Afrique de l'Ouest, à qui profite le crime, poursuit le tabloïd qui cite le président rwandais Paul Kagame, pour qui, pour expliquer ces coups d'État, il faudrait regarder vers la gouvernance dans les pays qui ont subi ces coups. Le confrère, citant aussi des experts, écrit que ceux-ci verraient des puissantes mains extérieures à ces pays qui font agir
d'agir ces militaires afin de changer la nature du régime civil à leur profit. Vigilance donc, conseille le journal, avec ces coups d'État qui s'enchaînent et qui mettent à mal la démocratie dans la sous-région. Merci et bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.